soi-disant privés, et de leur avoir donné une légitimité politique. Le féminisme est le mouvement, le courant d'idées qui a le plus marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Aucun autre mouvement n'a autant bouleversé la société. Il y a eu une continuité absolument entre le mouvement de libération des femmes et la recherche féministe, qui s'est développée à partir des années 80, enfin donc dans la suite, et qui s'est développée alors de façon très très large, et qui joue quand même un rôle assez important parce qu'il y a une véritable pensée, réflexion féministe qui a réussi à se faire entendre. Aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple le travail, ou enfin sur n'importe quel cas, parce qu'il y a des chercheuses dans tous les domaines, les analyses féministes font autorité, c'est reconnu comme... bon. Donc ça, c'est un des effets. Dans le travail social, il y a aussi eu des associations, des collectifs de prise en charge, que ce soit les femmes battues, les femmes violées, etc., des maisons de femmes. Les choses ont pas mal changé, mais pas de façon linéaire et complètement positive. Bon, il y a des choses qui ont changé. Bon, l'idée, par exemple, que dans la relation sexuelle, le plaisir de la femme, non seulement est légitime, mais est quelque chose d'important. Ça, je crois que ça a changé de façon principale. En même temps, moi j'observe avec beaucoup de peine un retour à quelque chose de très traditionnel. Je vois ça par exemple chez les étudiants, à quel point les filles rentrent dans un rôle de séductrice et d'objet sexuel, et les garçons se mettent dans la peau et c'est vrai un peu dans tous les milieux. Ça a été dénoncé très fortement, par exemple par le mouvement Ni pute ni soumise, dans les quartiers, avec les viols collectifs, avec le fait que les filles sont considérées comme des putes dès qu'elles existent un tout petit peu. Mais ça existe aussi dans des milieux étudiants, par exemple, où les rôles sont redevenus très marqués par cette position des hommes prédateurs et des femmes objets. Aujourd'hui, on va faire une petite manifestation. Partage égalitaire des tâches ménagères. Partage égalitaire des tâches ménagères. Femme boniche, femme boniche, femme arbiche. On en a plein les miches. Femme boniche, femme boniche, femme arbiche. On en a plein les miches. Quand il n'y a pas de lutte, il y a tendance à revenir au statu quo ante. Et en particulier, on s'aperçoit que la division du travail entre les hommes et les femmes est assez égalitaire tant qu'il n'y a pas d'enfants. Et puis dès qu'il y a des enfants, il y a un développement les hommes travaillent plus professionnellement pour ramener plus d'argent, et les femmes travaillent moins parce qu'il faut s'occuper des enfants. Alors il y a plus
une division comme ça où on ne peut pas imaginer qu'un homme change un bébé ou pousse un landau. Donc les normes ont changé, le modèle familial a changé, mais la réalité n'a pas suivi le modèle. Dans le domaine du travail, bon, il y a beaucoup de travaux qui sont menés en permanence et qui montrent que, par exemple, l'écart des salaires entre les hommes et les femmes s'est réduit pas mal dans les années 70-80 et puis se réduit de moins en moins et que finalement, il y a toujours une différence entre 17 et 30% selon les secteurs. Il y a toujours 25% de différence de salaire entre hommes et femmes sur l'ensemble de la carrière. Il y a 2 sur 10 chefs d'entreprise, il y a 2 femmes. Bon, moi, les chiffres, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Globalement, je ne m'étonne pas de ça. Je pense qu'en 40 ans, la société française ne peut pas avoir avancé autant. Je pense qu'en 40 ans, on a fait plus de chemin qu'en 1000 ans, de toute façon. Parce que de là où on vient, c'est énorme le pas qu'on a fait. Et maintenant, il faut que la société des mâles intègre la présence des femmes. C'est-à-dire que les femmes ont fait leur part du chemin. Elles sont rentrées dans le public. Les hommes n'ont pas fait leur part du chemin. Il y a 80% du travail ménager qui est fait par les femmes. Donc il y a un déséquilibre qui va certainement produire le nouveau féminisme.